Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Baptiste Le Caplin. Merci, merci. Comme le disait si bien Woody Allen, salut les kids. Merci à vous d'être là ce soir, aussi nombreux et nombreuses. Vous venez soutenir une belle cause et vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez vous applaudir encore une fois. Bravo, faites-le, applaudissez-vous. Rire pour soutenir. Faut parler de l'association, faut en parler sur les réseaux sociaux. Juste, je vous demanderai un truc. Je vais créer une association pour lutter contre ça. Arrêtez de poster des trucs en anglais. Stop, faut arrêter de faire ça, vraiment. J'en peux plus de voir des photos avec 2 pieds devant une piscine. Hashtag fit, hashtag swimming pool, hashtag relax. C'est pas parce que vous postez en anglais que la photo va devenir plus intéressante. Hein. Les 3/4 du temps, ça a juste des pieds avec un vernis souvent écaillé et la piscine, elle est même pas à vous. Hein. Et puis même, je vais vous dire, faut arrêter de se la raconter. Arrêtez de poster en anglais. C'est pas parce que c'est en anglais que ça va buzzer dans le monde. On va pas en parler aux États-Unis. Vous allez pas recevoir un message privé de Ryan Gosling qui va faire « Wow. Do you want to come to my brunch, please ?» Et même, arrêtez de vous la raconter sur l'anglais. Parce qu'il y a eu un concours récemment, on parle de l'échec scolaire, c'est opportun. Ils ont réuni en Europe tous les pays non anglophones pour évaluer le niveau d'anglais. Avec un panel d'étudiants allant de 12 à 25 ans. La France en est arrivée avant-dernier. Derrière, le Portugal. Donc, j'ai beau chercher dans mes proches, personne ne se la raconte. Même pas les Portugais. Même ma gardienne, Madame de Souza, j'ai beau aller sur sa page Instagram tous les lundis et rafraîchir. J'ai jamais vu de photo de mon hall d'immeuble avec un seau d'eau, un balai et des traces de pas taille 36 qui disaient « This is my fucking life. Another fucking day at work. Hashtag cleaning, hashtag ground zero, hashtag bleach. » Bleach, c'est eau de Javel. Ok, le niveau est catastrophique. Elle a du mérite, Madame de Souza, parce que les premiers mots d'anglais qu'elle a appris, c'est pas avec les voyages Erasmus ou les séries Netflix. Non, non, non. Les premiers mots, c'était welcome sur les paillassons et slippery when wet dans les chiottes du McDo. Well, well. Ok, je traduis. Baleine, baleine. Non, mais ça fait vieux con de gueuler comme ça, mais de toute façon, j'ai du mal. Je vous dis, j'ai du mal avec la nouvelle génération. Je les comprends plus, les jeunes. Je parle comme un vieux. Je vais avoir 33 ans et j'ai eu mon premier poil plus bien blanc. Je vous le dis, les mecs, ça fait un choc. J'ai pissé comme ça et j'ai vu bon poil blanc comme ça qui foutait un malaise avec les autres poils. Il était là, phrase de vieux. Il n'y a plus de saison, hein. Les autres poils, c'était ringos. Ah, j'ai du mal à vous comprendre, les jeunes. Je sais pas ce que vous voulez. Je sais pas. Ben là, je suis pas aigri. Je suis heureux dans ma vie. J'ai terminé mes 2 spectacles qui sont sortis en DVD. Tout ça, je suis content. D'ailleurs, je voulais savoir, petite question. Est-ce qu'il y en a qui ont acheté légalement le DVD? Ah, c'est marrant comme question, hein? Plus personne n'achète les DVD. C'est terminé. Est-ce que vous avez été récemment au rayon DVD de la Fnac? Déjà, juste la question est drôle. Je suis arrivé au rayon DVD de la Fnac, les 2 vendeurs m'ont vu, ils ont fait... Je savais pas quoi dire. Heureusement, mon poil blanc a parlé. Il n'y a plus de saison. Hein. Et plus personne n'achète des DVD. Moi, le premier DVD de mon spectacle est sorti en 2013. Et moi, je l'ai vécu comme un rêve. Vraiment, c'était un rêve d'enfant de faire des blagues qui arrivaient chez des gens dans leur poste de télé, tu vois. Et je me suis mis sur Internet pour guetter les premiers commentaires. J'aurais jamais dû faire ça. Le premier commentaire qui est arrivé, il y a un mec sur Twitter qui a mis Baptiste, virgule. Je me suis dit, on est sur Twitter, le mec met une virgule. La virgule sur Twitter, c'est l'équivalent d'une cravate. Je me suis dit, ça va bien se passer. Que nenni! Le mec a mis Baptiste, virgule. J'ai piraté ton DVD, c'est de la merde! Et la violence du truc, c'est que le mec m'a quand même chié 3 fois à la gueule. C'est-à-dire qu'il me vole mon DVD, il me le dit et il rajoute que c'est pourri. Je vous le fais à vous êtes chez vous comme ça, on vole votre bagnole. Ah non! Putain, ma bagnole toute là, on me l'a volée! Le voleur t'appelle, ouais, c'est moi qui l'ai volé. Et dis donc, consomme, enculé! Mais je ne vous juge pas, j'ai téléchargé aussi étant jeune, je l'ai fait une fois, je le referai plus, et je l'ai plus fait depuis. J'ai téléchargé le film d'horreur Scream, et vous savez, je suis tombé sur la mauvaise version, je suis tombé sur la version belge. Un film d'horreur en belge, ça le fait moins.
Dring dring, allô, Sydney, j'ai tué ta mère. Et il y a pire que les mauvaises versions, il y a les Québécois. Alors eux, les Québécois, ce qu'ils font, c'est qu'ils niquent le film dès le titre. C'est-à-dire que le film sort de Dirty Dancing. Quand c'est sorti en France, on a appelé ça Dirty Dancing. Eux, non. Eux, ils ont appelé ça Danse lascive. C'est quand même dégueulasse. Sherlock Holmes 2, ils ont appelé ça L'artiste. Il n'y a aucun rapport. Titanic, ils étaient à 2 doigts d'appeler ça « Ouh là là, elle est pas chaude ». Mais je sais que vous téléchargez parce que vous dites ouais, film français, c'est pas ouf. Putain, mais allez à l'étranger. Moi, je vais aux États-Unis encore. Là, récemment, on m'a parlé du film Intouchable. Et moi, Intouchable, c'est mon film référent. J'adore ce film, il est beau. Putain, et je l'ai encore plus soutenu, vous savez quoi? Quand le film Intouchable est sorti, il y a eu une polémique. Il y a le journal Variety, qui est un journal américain, qui avait dit que le film Intouchable était raciste. Et vous savez, alors je sais pas si vous avez vu le film Intouchable, mais il y a François Cluzet qui est dans son fauteuil, donc #spoiler. Et il est dans son fauteuil comme ça, et il y a Omar Sy qui danse devant lui, tu sais, pour lui faire plaisir. C'est une belle scène, tu vois. Et les Américains ont trouvé raciste qu'un blanc dans un fauteuil soit diverti par un noir. Un blanc dans un fauteuil diverti par un noir, les Américains trouvent ça raciste. Sauf que ça existe déjà chez eux, ça. Ça s'appelle la NBA. Et en plus, j'ai appris un truc récemment. J'ai rencontré les réalisateurs, ils sont super gentils. Et ils m'ont dit, tu sais, en fait, Baptiste, c'est pas François Cluzet auquel on avait pensé au début, c'était Daniel Auteuil. Ils avaient proposé le rôle à Daniel Auteuil, il avait dit oui. Et quelques mois avant le tournage, il a refusé. Il a dit, ah, finalement, je le sens plus, voilà, bon, ça arrive. Les acteurs ont tous refusé un film qui est devenu un succès. Moi, le premier, j'ai refusé Twilight. Et Speed 2. Bon. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Daniel Auteuil, en plus d'avoir refusé Intouchable, avant, il avait aussi refusé Bienvenue chez les Ch'tis. Et là, j'ai envie de dire, waouh! T'as du pif, Daniel, dis donc! Tu veux un dolirum? Non, c'est bon. Je vais continuer à lire des scénarios et à me fier à mon Blair. Qu'est-ce que c'est que ça? Avatar des hommes en bleu? Ça marchera jamais, ça. C'est vous le scénariste? Ça ne marchera jamais, monsieur Cameron. Hein. C'est Cameron. Oui. J'ai fait la fille du pusatier, hein. Tu vas te calmer. Mais j'adore les films, je les revois tous là. En plus là, je suis papa, en plus je regarde tous les Walt Disney. Et j'ai revu récemment le film Bambi, et je vous le dis, je balance ce soir, je terminerai là-dessus, je vais dénoncer. Les scénaristes de Bambi sont des gros connards. Ouais, Baptiste, tu vas loin. Je vous refais le pitch. On a tous vu Bambi, Bambi, petit fan, bien sous tout rapport. Il vit avec sa mère, célibataire, biche au foyer. Au début du film, bim! La mère de Bambi se fait buter par un chasseur. Là-dessus, tout le monde chiale. Tout le monde ici a chialé devant Bambi. Même ton grand frère qui arrivait qui faisait « Ha ha ha, tu chiales, tu seras homosexuel, ha ha !» Il s'enfermait dans les chiottes, il disait « En fait, c'est moi qui suis gay. J'aime mon prof d'équitation et je triche à la bonne paye. » Toi, t'es tout seul, tu pleures. Bambi pleure. Arrive le lapin. Salut mec, qu'est-ce qui se passe? Ma mère s'est fait buter par un chasseur. Bah attends, je vais t'aider. C'est vrai, comment tu t'appelles? Je m'appelle Pampan. Allô? La mère de Bambi se fait buter par un chasseur et le personnage qui est censé relancer l'histoire, il s'appelle Pampan. Vous vous foutez de ma gueule? Les scénaristes, ils ont validé ça? Les mecs, on est Walt Disney, on va l'appeler Pampan. Mickey, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon délire. On va demander l'avis d'un pro, Daniel Auteuil, t'en penses quoi? Moi, je ne sens pas trop. Hein. Ok, on va faire ça. Ça se passe pas comme ça dans la vie. T'imagines ta mère se fait buter par un train. Ah non, ma mère s'est fait buter par un train. Bah attends, mec, je vais t'aider. C'est vrai, comment tu t'appelles? Je m'appelle Chouchou. Non, tu te fous de ma gueule. Mesdames et messieurs, faites du bruit pour Monsieur Baptiste Caplin.